Pendant plus d'un siècle, il a défié les scientifiques. Chaque fois qu'on pensait enfin le comprendre, il changeait de forme. Plus long que le Tyrannosaurus rex, plus étrange que n'importe quel autre dinosaure. Peut-être le prédateur le plus déroutant que la Terre ait jamais porté. Mais voici le problème. Nous n'avons jamais retrouvé son squelette complet. Ce dinosaure géant est une énigme faite d'os épars, de fossiles détruits, de théories contradictoires. Et pourtant, il a bel et bien existé. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire du dinosaure qui a forcé la science à réécrire ses propres règles. Voici l'histoire du Spinosaurus. Une découverte maudite. L'histoire du Spinosaurus commence en 1912, dans les vastes étendues désertiques d'Afrique du Nord, en Égypte actuelle. À cette époque, le Sahara n'est pas encore le désert que nous connaissons. Il a déjà livré de nombreux fossiles, témoins d'un passé luxuriant. C'est là qu'un paléontologue allemand, Ernst Strömer, met au jour des ossements étranges. Ils appartiennent clairement à un grand théropode, un dinosaure carnivore. Mais quelque chose cloche. Les vertèbres dorsales sont démesurément hautes. Elles forment une structure jamais observée jusque-là chez un dinosaure prédateur. En 1915, Strömer décrit officiellement une nouvelle espèce, Spinosaurus aegyptiacus, le lézard à épines. Mais le destin s'acharne. Les fossiles originaux sont conservés à Munich. En 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, un bombardement allié détruit le musée. Les os du Spinosaurus partent en fumée. Il ne reste plus que des notes, des croquis, quelques photographies en noir et blanc. Le plus grand prédateur jamais découvert devient paradoxalement un dinosaure fantôme. Cette perte est une tragédie scientifique irréparable, condamnant les générations futures de chercheurs à travailler à partir de miettes d'informations, d'indices indirects, dans une quête pour reconstituer l'image d'un animal qu'ils ne pourront jamais tenir entre leurs mains. L'ombre de ce qui a été détruit plane sur chaque nouvelle découverte, rappelant à quel point notre connaissance du passé est fragile. Un dinosaure en pièces détachées. Pendant près de 100 ans, le Spinosaurus n'est connu que par fragments. Un bout de mâchoire ici, une vertèbre là, un os de jambe ailleurs. Contrairement au Tyrannosaurus rex, dont des squelettes presque complets ont été retrouvés, le Spinosaurus est une mosaïque incomplète. Chaque nouvelle découverte relance le débat. Chaque fossile modifie sa silhouette. Pendant des décennies, les scientifiques l'imaginent comme un T-Rex légèrement modifié, avec une grande voile sur le dos. Un super prédateur terrestre, dominant les plaines africaines. Mais plus les fossiles s'accumulent, plus cette image se fissure. Les proportions ne collent pas. Les pattes arrière semblent trop courtes. Le bassin est étrange. Le crâne est long, étroit, presque crocodilien. Peu à peu, une idée dérangeante émerge. Et si le Spinosaurus n'était pas fait pour vivre principalement sur la terre ferme? Cette période de reconstruction à partir de fragments isolés a donné lieu à des interprétations fantaisistes et des représentations artistiques très variées, certaines le montrant presque comme un monstre marin, d'autres comme un simple théropode terrestre un peu excentrique. Sans squelette de référence, chaque paléontologue devait extrapoler, combler les vides avec sa propre logique, créant une multitude de Spinosaurus possibles qui se contredisaient les uns les autres. C'était l'ère des hypothèses audacieuses, mais non vérifiables. Le plus grand carnivore terrestre? En termes de longueur, le Spinosaurus bat tous les records. Les estimations actuelles suggèrent une taille pouvant atteindre 14 à 15 mètres, voire davantage. Il dépasse le Tyrannosaurus rex d'au moins 2 mètres. Mais la taille brute est trompeuse. Le T-Rex est compact, massif, construit comme un bélier biologique. Le Spinosaurus, lui, est long, étiré, presque fragile en apparence. Son crâne est allongé, garni de dents coniques non dentelées, parfaites pour saisir, mais pas pour broyer. Sa mâchoire rappelle davantage celle d'un crocodile que celle d'un lion. Elle est conçue pour attraper des proies glissantes,
pas pour écraser des os. Peu à peu, les chercheurs comprennent une chose essentielle. Le Spinosaurus n'est pas un super T-Rex africain, c'est autre chose. Quelque chose de radicalement différent. Pourtant, pendant longtemps, sa longueur record a alimenté son statut mythique de plus grand carnivore terrestre. Cette simple mesure a occulté une réalité bien plus complexe. Un animal n'est pas défini uniquement par sa longueur. Son poids, estimé entre 6 et 7 tonnes, était inférieur à celui du T-Rex, plus trapu et lourd. Cette différence de morphologie est fondamentale. Elle parle de deux stratégies de vie opposées. Le Spinosaurus était un géant allongé, conçu pour glisser dans l'eau et saisir, pas pour charger et broyer. Ses dents coniques, sans les crénelures typiques des théropodes terrestres, étaient des outils de perforation et de maintien, idéal pour empaler des proies au corps mou et glissant. Le premier dinosaure aquatique géant. La révolution arrive dans les années 2010. De nouveaux fossiles découverts au Maroc révèlent des indices troublants. Les os du Spinosaurus sont anormalement denses, plus lourds que ceux des autres dinosaures carnivores. Chez les animaux modernes, ce type d'os se retrouve chez les espèces aquatiques. Les hippopotames, les pingouins, les lamantins. Cette densité permet de réduire la flottabilité et de rester immergé. D'autres indices s'ajoutent. Les narines sont reculées sur le crâne, évitant l'entrée d'eau. La queue est haute, aplatie latéralement, ressemblant à une pagaie géante. Parfaite pour la propulsion aquatique. Et surtout, le museau est long, fin, équipé de dents coniques idéales pour attraper des poissons. Le verdict devient impossible à ignorer. Spinosaurus est le premier dinosaure prédateur géant adapté à la vie aquatique. Il ne se contente pas de patauger, il chasse dans l'eau. Dans les vastes systèmes fluviaux du Crétacé africain, il traque des poissons géants, des sélacantes, des requins d'eau douce, des reptiles aquatiques. Là où le T-Rex règne sur la terre ferme, le Spinosaurus domine les fleuves. Cette découverte a été un séisme. Elle a pulvérisé le dogme selon lequel les dinosaures prédateurs géants étaient exclusivement des animaux terrestres. La densité osseuse, mesurée scientifiquement, a été l'argument le plus solide. Elle n'était pas une simple curiosité, mais une adaptation profonde, coûteuse en énergie à construire, qui ne pouvait être justifiée que par un mode de vie largement aquatique. Imaginez ces fleuves préhistoriques, des artères d'eau chaude parcourant un paysage verdoyant. Le Spinosaurus n'y était pas un simple visiteur, il en était le maître, le prédateur apex, remplissant dans l'eau douce la niche écologique occupée aujourd'hui par les grands crocodiliens, mais à une échelle colossale et avec une mobilité bien supérieure grâce à sa queue pagaie. Un mode de vie unique. Cette spécialisation change tout. Sur la terre ferme, le Spinosaurus semble maladroit. Ses pattes arrière sont courtes. Son centre de gravité est déplacé vers l'avant. Il n'est probablement pas un coureur efficace, encore moins un sprinter. Mais dans l'eau, tout s'inverse. Sa queue puissante ondule. Son corps massif devient stable. Ses mâchoires se referment comme un piège. Il n'a pas besoin de poursuites longues ou violentes. Il attend. Il embusque. Il frappe. Le Spinosaurus devient un prédateur de rivière, occupant une niche écologique totalement inédite chez les dinosaures de cette taille. Un géant qui ne domine pas par la force brute, mais par l'adaptation. Imaginez-le, il passait très probablement l'essentiel de son temps dans l'eau ou à ses abords immédiats. Ses pattes arrière, bien que puissantes, pouvaient lui servir de gouverne ou de stabilisateur dans l'eau. Et ses larges pieds plats étaient peut-être palmés, comme le suggèrent certaines études sur ses proches parents. Sur Terre, il devait se déplacer en quadrupède occasionnel, utilisant ses membres antérieurs robustes pour supporter le poids de son torse imposant, un peu comme un ours ou un gorille géant. Il n'était pas inapte à la Terre, mais il y était vulnérable, lent, loin de l'agilité d'un T-Rex. Son territoire n'était pas une plaine ou une forêt, c'était un littoral, un écosystème de berges. Il était le gardien des eaux troubles, le seigneur des marais,
un chasseur d'affût qui préférait la patience et la surprise à la course épuisante. Spinosaurus versus T-Rex, le duel impossible. La question est inévitable. Spinosaurus contre Tyrannosaurus Rex. Qui gagnerait? La réponse scientifique est simple. Ils ne se sont jamais rencontrés. Ils vivaient sur des continents différents, dans des environnements opposés. Mais surtout, la question est mal posée. Le T-Rex est une arme terrestre ultime, construit pour écraser, broyer, dominer par l'impact. Le Spinosaurus est un spécialiste, un prédateur de fleuve, un chasseur de l'eau. Les comparer, c'est comme opposer un requin blanc à un lion. Chacun est invincible, dans son propre monde. Ce que le Spinosaurus nous montre, ce n'est pas une hiérarchie de force, c'est la diversité radicale de l'évolution. La confrontation est un fantasme de cinéma, popularisé par un film, mais elle viole les règles fondamentales de la biologie. Le T-Rex, avec ses mâchoires pouvant exercer une pression de plusieurs tonnes, était conçu pour anéantir des proies cuirassées comme les Tricératops. Le Spinosaurus, avec ses mâchoires fines et ses dents coniques, était fait pour capturer des proies rapides et glissantes. Mettre ces deux animaux l'un en face de l'autre, c'est organiser un combat entre un marteau-piqueur et un harpon. Leur anatomie, leur métabolisme, leur stratégie de chasse, tout les oppose. La vraie leçon est bien plus profonde. L'évolution n'a pas produit un modèle unique de super prédateur. Elle en a produit plusieurs, chacun parfaitement calibré pour exploiter une ressource et un environnement spécifique avec une redoutable efficacité. Disparition d'un prédateur hors norme. Mais cette spécialisation a un prix. Lorsque le climat change, lorsque les réseaux fluviaux disparaissent, lorsque les écosystèmes se transforment, les espèces ultra spécialisées sont les premières à tomber. Le Spinosaurus dépend d'un monde précis, un monde de rivières géantes, de poissons abondants, de plaines inondées. Lorsque cet équilibre s'effondre, il n'a pas de plan B. Le géant des fleuves disparaît bien avant l'astéroïde final. Les dernières données géologiques indiquent que vers la fin du Crétacé, les grands systèmes fluviaux d'Afrique du Nord ont commencé à se fragmenter, à s'assécher. Le paysage de marais et de deltas luxuriants s'est réduit comme une peau de chagrin. Pour un animal aussi intimement lié à cet habitat que le Spinosaurus, ce fut une condamnation à mort. Il ne pouvait pas migrer vers de nouveaux grands fleuves. Il ne pouvait pas se reconvertir en prédateur terrestre face à des compétiteurs déjà bien établis. Son extinction est un cas d'école en écologie. L'hyper-spécialisation est une stratégie à haut risque, une merveille d'ingénierie naturelle qui devient un piège lorsque les conditions changent. Alors que d'autres dinosaures, plus généralistes, ont survécu jusqu'à la fin du Crétacé, le Spinosaurus, lui, a tiré sa révérence plusieurs millions d'années avant le cataclysme final, victime d'un monde qui changeait trop vite pour lui. Conclusion. Le dinosaure qui défie la science. Le Spinosaurus n'est pas seulement un dinosaure, c'est un rappel que la science n'est jamais figée, que même les géants du passé peuvent encore nous surprendre, que la nature n'obéit pas à des modèles simples. Aujourd'hui encore, sa silhouette exacte fait débat. Et peut-être que demain, une nouvelle découverte changera tout. Le Spinosaurus reste ce qu'il a toujours été, le dinosaure qui défie nos certitudes. Son héritage est celui d'une leçon d'humilité. Il nous montre à quel point notre compréhension du monde préhistorique est dynamique, provisoire, soumise à révision. Chaque fossile, chaque nouvelle analyse technique peut remettre en cause des décennies de certitudes. Le Spinosaurus, de par son histoire faite de pertes, de fragments et de révolutions, incarne cette quête scientifique mieux que tout autre. Il est le symbole d'une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'ignorance qui est l'ennemi de la science, c'est l'illusion de savoir. Alors que le générique de cette vidéo défile, sachez que quelque part dans un désert, sous des tonnes de sable et de roches, d'autres eaux attendent peut-être. Et il pourrait, encore une fois, redessiner complètement l'image de ce prédateur insaisissable, perpétuant ainsi la légende du lézard à épines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.
À très bientôt sur Terres Anciennes.